Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour où il est temps de parler d'un nouveau livre. Tu sais que j'adore te parler de mes livres et notamment les livres que j'aime. Et celui dont je vais te parler aujourd'hui, il s'appelle La Petite Dernière de Fatima Daas. Alors comment j'ai rencontré ce livre? Ce livre je l'ai rencontré grâce à une amie à moi qui s'appelle Les Gracieuses sur YouTube et que tu pourras retrouver très facilement et qui est merveilleuse. Et en fait, on avait des grandes conversations, elle et moi, sur nos choix de lecture et le temps qu'on offrait en fait à la lecture. Et on était tombés d'accord un petit peu toutes les deux sur le fait qu'on voulait plutôt lire maintenant des livres de femmes, et notamment de femmes racisées, et notamment de femmes maghrébines, pour apporter du poids et de la force à ces femmes-là, et pour retrouver un petit peu de représentativité. Et donc c'est là qu'Anna m'a parlé de ce livre-là, et de plein d'autres références qu'elle avait en tête. Je les ai tous bien entendu achetés, et j'ai commencé comme ça à lire plein de livres écrits par des femmes maghrébine, et je trouve ça génial. Alors de quoi parle ce livre? Eh bien, La Petite Dernière, déjà c'est le premier livre de Fatima Daas, et c'est un livre qui est sous forme d'un grand monologue qui est très différent de ce qu'on a l'habitude de lire, parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas plein de personnages. C'est Fatima qui va donner son ressenti par rapport à plein de choses et qui va juste parler, nous partager toutes ses pensées tout au long du livre. Fatima Daas est une jeune femme maghrébine, musulmane. C'est une femme de banlieue, c'est une femme qui tous les jours fait des heures de RER pour arriver à Paris. C'est une femme qui est lesbienne, c'est une femme qui se sent hyper inadaptée à la société, c'est une femme qui se définit comme une menteuse et qui est tourmentée. Et en fait, elle va nous amener dans tous ces tourments, dans tous ces questionnements tout au long du livre. Alors c'est un livre qui a une forme différente de ce qu'on a l'habitude de lire, et je pense que ça peut être un peu bizarre au début, ça peut être un peu déroutant, mais si on passe cette première frontière, en fait, ce premier préjugé à propos d'un format différent, eh ben, c'est hyper appréciable et on passe un bon moment. Moi pendant tout le livre, j'avais l'impression d'être dans la tête de Fatima et d'avoir accès à des pensées intimes. J'avais la sensation que Fatima, tu vois, elle m'offrait ça, voilà, qu'elle me donnait ce privilège infini d'être à l'intérieur de sa tête et à l'intérieur de son cœur, et j'ai eu un sentiment de grande honnêteté, parce que pendant tout le livre, elle parle de ses failles, de ses vulnérabilités, de ce qu'elle pense d'elle, et elle a une vision assez négative sur elle-même parce qu'elle se pose beaucoup de questions et qu'elle est très tourmentée, et donc je me sentais très privilégiée de pouvoir avoir accès à ça. Ça aurait pu être un peu chiant, tu vois, une meuf qui se pose plein de questions existentielles sur la vie, des fois c'est chiant, sauf que là ça l'était pas du tout, c'était très intéressant, et comme je t'ai dit, c'était très touchant parce que c'était des questions qui étaient profondes, pertinentes. J'ai déjà lu des livres comme ça de meufs qui se posent des questions sur la vie, et très souvent ça peut rester en superficie, et ça peut être des sujets, voilà, qui sont je vais pas dire des sujets superficiels, mais oui, qui par rapport peut-être aux questions que je peux me poser peuvent me paraître superficielles. Là ça l'est pas du tout, on a l'impression de prendre les tréfonds de l'âme de Fatima Daas, de prendre ces tréfonds de l'âme qui sont tout mélangés, mixturés, et d'être au milieu de ça et essayer de démêler le truc avec elle. Bien entendu on n'y arrive pas, bien entendu il y a quelqu'un qui peut le démêler, mais moi j'avais l'impression d'avoir la tête dans ces nœuds-là. Alors ça peut être encore une fois perturbant, parce que peut-être que si nous-mêmes on n'est pas bien, ça peut être difficile à lire, je ne sais pas. Moi je l'ai lu en étant bien dans ma vie, et du coup ça n'a pas été difficile. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il y avait beaucoup de références aux familles musulmanes, aux familles issues de l'immigration, beaucoup de références au fait d'être une femme née en France et issue de famille d'immigration. C'est aussi mon cas, je suis une Française d'origine algérienne. Notre cas il est un petit peu différent parce qu'elle a ses deux parents qui sont algériens, moi j'ai mon père qui est français, ma mère qui est algérienne, mais ça m'a fait beaucoup de bien de lire un livre d'une femme algérienne, une femme française d'origine algérienne. Je lisais en parallèle un livre de Faiza Guène qui s'appelle La Discrétion et dont je vais te parler bientôt, et du coup j'avais ce sentiment pour une fois de lire un livre qui me représentait, avec des femmes qui étaient comme moi. Je voyais beaucoup de références à beaucoup de choses, peut-être de la vie que j'ai eue ou que j'ai maintenant, et beaucoup de choses où je pensais ou que j'étais folle, ou j'étais un peu la seule à avoir vécu ça. Et ce livre-là m'a montré que non, qu'on a une culture commune, et j'approfondirai, je pense, beaucoup plus dans le livre qui s'appelle La Discrétion, en tout cas qu'on a une culture commune, des expériences communes, et ça m'a fait du bien, parce que quand je lis des livres écrits par des femmes françaises, eh ben, je ne me reconnais pas forcément, parce qu'on a des expériences et des vécus différents. Moi, je suis une femme d'origine algérienne qui a grandi dans une famille musulmane, j'ai grandi dans une cité, et je lis rarement des livres de femmes qui ont le même parcours, et donc j'ai rarement les mêmes références culturelles que les femmes dont je lis les livres qui sont plutôt blanches, plutôt d'origine bourgeoise. En tout cas c'est les livres que je lis, les livres féministes, et du coup c'était chouette de lire des trucs, de dire mais oui,
mais moi aussi, mais oui, mais ça je l'ai vécu, mais oui. Voilà, c'était génial et je le vis parfois, souvent quand justement je lis des livres de femmes écrits par des femmes, je le vis quand je décide d'arrêter de lire des livres écrits par des hommes avec une vision d'homme sur le monde. C'était un pas de plus vers ce besoin de représentativité, d'identité, de légitimité et ça m'a fait énormément de bien. On est d'ailleurs à énormément de conversations avec Anna sur le sujet parce qu'Anna vit la même chose même si on a des histoires un peu différentes parce qu'elle est née en Algérie, elle est arrivée en France et qu'elle a vécu dans des milieux beaucoup plus bourgeois et peut-être beaucoup plus français que moi. Donc finalement on a toutes les deux des expériences très différentes sauf qu'on a quand même un socle commun et c'est ce socle commun que j'ai du mal à retrouver dans les livres que je lis ou peut-être dans les expériences que j'ai avec les femmes autour de moi parce que les Françaises qui viennent dans ma maison sont plutôt des Françaises et j'ai pas énormément de Françaises d'origine maghrébine et donc voilà il me manque tu vois cette partie de ma culture et dans ce livre là je l'ai complètement retrouvée. J'ai compris beaucoup des questionnements de Fatima Das même si pour être honnête c'était loin de mon propre vécu et loin de mes propres questionnements même si je viens de te dire que je m'étais retrouvée dans plein de choses, je dis toujours tout et son inverse, mais dans le sens où elle est très jeune, qu'elle est d'une famille beaucoup plus musulmane que moi, qu'elle a grandi avec son père et des frères, moi il n'y avait pas d'homme dans ma maison, que la religion musulmane est très présente dans sa vie et elle-même est musulmane, ce qui n'est pas mon cas. C'est une femme lesbienne, donc il y a cette question d'identité sexuelle que moi je n'ai pas. Et donc on avait des questionnements qui étaient somme toute très différents. Mais c'était très intéressant pour moi, voilà, dans cette identité commune, d'avoir accès à des choses différentes et de pouvoir imaginer comment une femme avec cette identité commune pouvait faire face à ces problématiques tant différentes. J'ai trouvé Fatima Das très touchante, très tourmentée. Encore une fois, j'ai été honorée d'avoir accès à ces tourmentes, à ces questionnements. Pendant tout le livre, j'avais envie de lui faire des câlins. J'avais juste envie, tu vois, de la prendre dans mes bras un peu comme une grande sœur. Je sais pas quel âge elle a, mais je pense qu'elle est beaucoup plus jeune que moi. Moi, j'ai 37 ans. J'imagine qu'elle doit avoir la vingtaine et quelque chose, mais peut-être que je me trompe. Faudrait que je cherche. En tout cas, j'avais l'impression d'une petite sœur et j'avais juste envie de lui faire des câlins en fait, comme une des femmes de ma maison, comme voilà une petite sœur. Et si un jour je la rencontrais, je lui ferais juste des câlins, en fait, tout simplement. Ces textes sont très forts, sont très poétiques. Les mots sont très bien choisis. Qui je suis pour dire si c'est bien choisi, pas bien choisi, je suis personne, hein, j'ai aucune connaissance littéraire particulière, mais en tout cas voilà, de mon petit niveau de lectrice, j'ai trouvé que c'était très fort et que c'était très pertinent. J'ai aimé en tout cas la manière dont ça a rebondi dans mon âme et dans mon cœur. J'ai trouvé qu'il y avait souvent une certaine violence, une certaine urgence, qu'il y avait quelque chose de très agressif, mais pas envers moi, voilà, envers elle, ce qu'elle ressentait. J'avais l'impression qu'elle était en colère et profondément triste et ça m'a aussi beaucoup peinée pendant ma lecture. Pendant ce livre, il y a beaucoup de thématiques différentes qui sont abordées, donc je t'ai parlé tout le long de cette vidéo. Il y a la question de la religion qui est très forte, la question de l'identité sexuelle, de la banlieue, de la famille. Il y a la question de l'amour, du non-amour, de l'amour amoureux. Il y a la question de l'alcool, il y a la question du mensonge, de la culpabilité. La culpabilité, c'est très fort pendant tout le livre. C'est un livre d'une femme qui évolue dans une société qui est remplie de contradictions et remplie d'injonctions et qui doit combiner avec ses propres contradictions et injonctions. Et en fait, venant de ce milieu qui est en contradiction avec la société dans laquelle elle vit, parce que c'est une femme musulmane, arabe de banlieue, qui vit dans une société française et avec des codes complètement différents, elle doit faire ça avec des codes qui s'entrechoquent et des questions qui s'entrechoquent et elle doit essayer de trouver son chemin là-dedans. J'imagine bien que c'est très compliqué, c'est déjà compliqué pour une meuf comme moi, hétéro, de 30 ans, qui finalement rentre plutôt bien dans le cadre. Alors j'imagine que quand on n'y rentre pas, ça doit être super dur. Et donc voilà, on est tout le long dans ces questionnements pendant tout le livre, ce qui rend le livre hyper intéressant. Et c'est pour ça que je te le conseille. Il ouvre plein de pistes de réflexion, il donne accès à des choses qu'on ne connaît pas forcément, en tout cas des pensées qu'on ne connaît pas forcément. Donc si tu peux, lis ce livre. Si tu es une femme comme moi, une femme d'origine maghrébine, une femme née en France, lis-le encore plus parce que voilà, tu vas te retrouver là-dedans et on n'a pas énormément de références, de possibilités de se retrouver dans les livres. Et voilà, je te conseille juste de le lire Fatima Das. Si un jour, par hasard, tu tombes sur cette vidéo, je t'envoie des gros bisous. J'ai juste envie de te faire des câlins. Viens au Brésil et je te fais des câlins. Je crois que j'ai tout dit sur ce livre. Lis-le, ok? Bisous, ciao. Coisas que seduzir, eu levo
show.